Salut les pirates. Alors, on a déjà parlé de Roger et de son pouvoir hier, dans la vidéo de Roger contre Barbe Blanche, et je vous avais promis une vidéo sur Shanks. Alors la voilà. Donc, avant de commencer, vous connaissez la routine. Si vous aimez ce genre de contenu, mettez un j'aime pour nous soutenir, ça aide énormément la chaîne. Et pour être au courant du nouveau concernant One Piece, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, Shanks fait évidemment partie des 4 empereurs. A l'origine, les 3 autres empereurs étaient Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Et maintenant, Barbe Noire, qui est destiné à affronter Shanks, est celui qui a pris la place de Barbe Blanche récemment. Et s'il y a un point commun à tous les empereurs à l'exception de Shanks, c'est qu'ils sont déjà tous physiquement avantagés. Mais plus important encore, ils ont tous un fruit du démon et en plus, un fruit du démon des plus puissants. Kaido a l'un des plus puissants Zoan, celui du dragon azur. Barbe Noire a le plus puissant Logia et maintenant aussi le plus puissant Paramecia qu'il a volé de Barbe Blanche. Et Big Mom a le fruit de l'âme. Mais alors, comment Shanks peut rivaliser avec de tels monstres sans avantage physique ou sans fruit du démon? C'est une question dans la communauté depuis assez longtemps et il y a eu des théories sur un fruit du démon qu'il pourrait avoir. Mais l'auteur nous a confirmé dans les magazines que Shanks n'avait pas de fruit du démon. Mais la plupart d'entre nous avaient l'explication la plus probable et Kaido a récemment confirmé ce qu'on pensait tous. C'est son haki monstrueux qui lui permet de rivaliser avec ces monstres. Plus encore, Kaido nous a révélé que les fruits du démon ne permettaient pas de régner sur le monde et que c'était le haki qui primait sur tout. Il a utilisé l'exemple de Roger, mais on voit clairement que ça s'applique à Shanks également. Si le haki de Shanks est supérieur à celui des autres Yonko, alors il est le plus fort d'entre eux. Surtout que le titre de Kaido n'a jamais été confirmé par l'auteur, mais se base sur les rumeurs du monde de One Piece, donc il est très probable que Shanks soit le plus fort empereur aujourd'hui. En plus, on est dans un shonen, donc généralement, plus on avancera, plus les personnages seront forts. Donc dans la logique du shonen, Shanks devrait être plus fort que Kaido pour créer un élément de surprise. Maintenant, c'est à l'auteur de choisir s'il veut suivre cette route ou pas. Donc revenons-en au haki. Évidemment, en parlant de haki, Kaido parlait de tous les types. Rayleigh nous avait déjà dit que généralement les personnes se spécialisent dans un type de haki particulier ou auraient une affinité pour un type particulier de haki. Les Yonko faisant partie des plus forts individus du monde, on peut assumer qu'ils ont tous les types de haki développés à un certain niveau. Par exemple, on a vu Kaido lire le futur pendant son combat avec Luffy, donc utiliser le haki de l'observation, mais chaque personne a une affinité particulière pour un type de haki précis. Par exemple, chez les Mugiwara, Luffy a une affinité avec le haki des rois, Zoro l'armement et Sanji l'observation. Shanks aurait donc développé tous les types de haki, mais aurait, comme Luffy, une affinité pour le haki des rois. Il serait donc l'empereur avec le haki des rois le plus puissant, et aura sûrement trouvé des manières originales d'utiliser son haki des rois. Il serait le Yonko, donc avec le haki des rois le plus développé, et avec Kaido se disputerait le titre du plus fort empereur, étant donné que le titre de créature la plus forte de Kaido n'a pas été confirmé par l'auteur et se base uniquement sur les rumeurs du monde de One Piece. Pour l'instant, aucun des Yonko n'a vraiment montré des capacités incroyables au haki, mais Shanks serait le premier à nous surprendre à ce niveau. Cette maîtrise du haki des rois serait donc utile à l'auteur parce que Shanks pourrait alors la montrer à Luffy, et Shanks apprendrait à Luffy à moins se reposer sur son fruit du démon. Mais dans une vidéo séparée, on parlera ensemble de l'entraînement de Shanks pour Luffy dans plus de détails. Shanks pourrait nous surprendre donc par sa maîtrise du haki des rois, sa puissance mais aussi sa versatilité, et pourrait ainsi révéler sa vraie puissance et nous montrer pourquoi l'auteur l'a tant hypé depuis le début de l'œuvre. Donc voilà un peu rapidement ce que je pense sur Shanks concernant les paroles de Kaido au chapitre 1047, la puissance de son haki des rois et son statut dans le classement des Yonko. Donc, dites-moi ce que vous pensez du sujet et tous les avis que vous avez dans les commentaires. La vidéo touche donc à sa fin. Si elle vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. N'oubliez pas, si on s'est rencontrés aujourd'hui, c'est parce que le destin l'a voulu. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.